pour dire un certain nombre de choses qui permettraient de comprendre la suite. À cette réunion, il a été décidé de mettre en place une organisation qui soit la plus flexible possible pour ne pas créer des querelles de leadership. Et nous avons décidé de mettre en place un porte-parole et son adjoint, en plus de 2 ou 3 commissions, et le reste du processus devrait être régi uniquement dans le cadre des délibérations au sein d'une assemblée générale où toutes les parties prenantes devaient se prononcer. Seule l'assemblée générale avait la possibilité d'invalider ou de changer une décision qui a été prise par le passé. Donc, à ce moment-là, nous avions proposé, personnellement, j'ai proposé Hadji Rabi comme porte-parole et le doyen Jean-Marie Doré comme second. Le professeur Alpha Condé, pour lui, il proposait notre regretté ami et camarade, El Hadj Ibrahima Fofana, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, comme porte-parole. Nous avons argué le rôle que la syndicaliste avait joué lors des événements de 2005-2006 et le fait que ce soit aussi une dame sont des éléments suffisants pour la mettre en avant, tout en précisant à Hadji Rabi d'être disponible et toujours disponible au cas où les forces vives souhaitaient et espéraient que sa présence aurait pu nous faire avancer. Le doyen Jean-Marie était à côté comme étant le second qui devrait épauler Hadji Rabi dans ça. Moi, je suis devenu le président de la commission politique des forces vives et c'est comme ça que les choses ont évolué. Donc, jusqu'au mois d'avril, les relations étaient relativement, j'allais dire, pas enthousiastes, mais les relations étaient bonnes entre les forces vives nationales et le CNDD. Les choses ont commencé à disons, l'ombre a commencé à planer au-dessus des têtes de tout le monde. C'est lorsque le président Dadis, à Kaloum, a exprimé de manière publique qu'il peut enlever la tenue et être candidat pour les élections à venir. Or, ceci était en contradiction avec ses engagements du départ qui disaient que le CNDD ne pouvait pas être candidat dans le cadre du processus des élections qui devraient s'organiser. Lorsqu'il y a eu cela, vraiment c'était une profonde déception et nous avons, au niveau des forces vives nationales, essayé de désamorcer la crise qui était annoncée. Nous nous sommes retrouvés tous ensemble au niveau du secrétariat permanent du CNDD pour dire au secrétaire permanent du CNDD, qui était à ce moment-là monsieur le commandant ou le colonel Moussa Keïta, que cette déclaration remet en cause toutes les ententes et tout ce qui a été conçu et accepté de part et d'autre par le passé. Donc, d'user de ça, nous sommes venus pour leur dire de reconsidérer cette position, de revoir le CNDD et de leur dire que cela ne concorde pas avec ce qui était convenu au préalable. Ça, c'était au mois d'avril. Par la suite, les choses ont commencé à se corser et un jour, nuitamment, le doyen Jean-Marie Doré, moi-même et El Hadj Bari, qui a été candidat contre le général Conté en 2003, nous nous sommes rendus nuitamment au camp Alpha Yaya pour rencontrer le capitaine Dadis Camara. Nous sommes arrivés vers les coups d'1 h du matin. Bon, on est resté jusqu'à 4 heures. On n'a pas pu rencontrer le capitaine Dadis.
Et nous avons été dans la salle d'attente pendant toute cette période et personne n'est venu nous voir pour s'enquérir des raisons de notre visite aussi nocturne. En fait, l'idée, c'était de manière informelle, sans qu'il y ait du monde, avec, disons, l'agilité et la capacité de persuasion du doyen Jean-Marie Doré, c'était de parler au capitaine comme quoi la situation actuelle, si elle perdure, s'ils continuent dans leur logique, on risque d'aller directement au mur. Mais bon, ainsi les choses n'ont pas pu se faire et nous sommes retournés. Par la suite, ce mois d'avril, le mois de mai, la tension commençait à monter. Et nous sommes... il y a une initiative qui a été concoctée, comme quoi il est bon de voir, pour relancer le processus, la création d'une commission ad hoc, 11 des forces vives et 11 du CNDD, pour essayer, en concertation, de trouver les voies et issues pour faire redémarrer le processus politique qui était totalement bloqué. Malheureusement, c'est au cours de cette concertation de paritaire entre CNDD et Forces vives qu'il y a eu un changement majeur, parce que dans l'ordre du jour, il n'était pas question d'intervertir l'ordre des élections, c'était simplement de relancer le processus pour que nous puissions, par le processus de dialogue et de concertation, de frayer la voie à ce qui peut nous permettre d'avoir une transition conséquente. C'est au cours de ces réunions, que cette commission, qui n'en avait pas le mandat, a demandé à ce que les élections présidentielles soient mises en premier lieu et que les législatives soient renvoyées à une autre période. Or, cette organisation et ce timing, ce n'était pas fait pour simplement on peut changer le premier au second, le second au premier, non. C'était pour éviter que dans le cadre de ces compétitions à caractère présidentiel et individuel, que la polarisation ethnique soit exacerbée par les origines ethniques ou régionales des différents candidats. Ça, c'était la motivation pour laquelle nous préférions que les élections législatives passent avant la présidentielle. Pour être plus complet, dans le cadre des forces vives, il n'y avait pas unanimité par rapport à cette question. Le RPG principalement, et l'UFDG et tous les autres étaient pour les législatives d'abord avant la présidentielle. C'est seul dans le cadre des forces vives, l'UFR de M. Sidya Touré, qui privilégiait l'option d'aller directement à la présidentielle. À partir du moment où, de manière concertée, cette commission a mis en avant la présidentielle, le compte à rebours a commencé. Je me souviens qu'à partir de ce moment-là, le président de l'UFDG s'est rendu en tournée en Haute-Guinée et il a été bloqué à l'entrée à Cancan. Et donc, la question, disons, du leadership pour être, disons, le plus présidentiable possible a pris le dessus sur toute autre considération. Bon, il y a d'autres événements ou d'autres facteurs qui ont motivé cela, et notamment la convocation des élus locaux par le CNDD pour savoir si oui ou non ils sont favorables à une candidature du président du CNDD. Bon, je ne vais pas rentrer dans le fond, mais je le signale pour montrer qu'il y avait déjà une démarche, j'allais dire, structurée et programmée pour aller vers une présidentielle avec le candidat du CNDD en ligne.
Je rappelle également, après notre entrevue avec le colonel ou le commandant Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD, malgré nos actions de médiation pour essayer de désamorcer la crise, quelque temps après, on a entendu le même secrétaire permanent du CNDD déclarer publiquement « Dadis ou la mort ». C'est à partir de ce moment-là que la situation politique s'est profondément détériorée. Je rappelle qu'au même moment, sur le plan de la communauté internationale, il y avait le groupe international de contact sur la Guinée qui, de manière régulière, venait en Guinée pour se concerter avec les forces vives. Et la montée des tensions a été notée par des rapports, par des discussions, par beaucoup d'aspects qui ne méritent pas d'être explicités dans cette introduction préalable. Donc c'est comme ça que progressivement, malgré tout, nous nous sommes avancés au mois de juillet, mois d'août, dans une situation où il semblerait que la candidature est irréversible. Mais ce qui a mis la goutte d'eau pour faire déborder le vase, le président Abdoulaye Wade a été invité à Conakry par le CNDD. Il est venu et le CNDD a rassemblé une foule à l'esplanade du Palais du Peuple pour montrer, disons, sa popularité ou l'assentiment populaire pour soutenir les thèses qu'ils avançaient. Et à ce moment-là, au haut de l'esplanade du Palais du Peuple, le président Wade a déclaré je vois cette foule, je vois que le CNDD est populaire et je ne manquerai pas de prendre les photos, la vidéo de ce monde et je vais le montrer à mes pairs de l'Union africaine pour expliquer, disons, le soutien que le CNDD bénéficie au niveau de la population. Et ça, c'était pour nous, Force Vive et tous les démocrates, quelque chose qui était, en d'autres termes, c'était une alerte maximale. Nous ne pouvions pas rester à partir de ce moment-là sans rien faire. C'est à partir de ce jour-là que l'idée de dire si c'est cette foule qui a été rassemblée par le CNDD au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple qui peut légitimer une candidature du capitaine Moussa Dadis Camara ou du candidat du CNDD, il nous faut montrer que la réelle légitimité est du côté de la population guinéenne qui, dans sa très grande majorité, ne voulait pas, disons, d'une dictature à caractère militaire, mais voulait la démocratie. Ça, c'était au moment, à cette période-là.